Un papillon est venu dans l'atelier de Lalilou. Waouh, il a apporté un beau bébé. Dessine de nouveaux yeux. Ajoute de l'eyeliner et des cils. On va arranger ses sourcils. Abracadabra. Un lacet s'est séparé en plusieurs fils. Coupe les pointes. Fabrique une couverture avec de la feutrine bleue et jaune. Les côtés sont décorés avec un ruban en dentelle. Elle s'est amusée dans les paillettes. Waouh, maintenant sa couche brille. Le bébé est bien au chaud dans l'écharpe. Chérie, c'est l'heure d'aller dormir. Pourquoi t'es agitée comme ça? Mais elle se mit à pleurer encore plus. Oh oh, attends-moi ici. Je vais trouver quelque chose. Grand-mère sortit de la pièce, et un papillon commença à voler au-dessus de Mirabelle. Quelles belles ailes! Je veux les voir. Le bébé sortit de sa couverture et suivit son nouvel ami. Un lapin voulait aussi avoir chaud. Du coup, il se mit dans la couverture. Grand-mère allait avoir une sacrée surprise. Où elle est passée? Grand-mère! Moi et le papillon, on est copains. Coupe un morceau d'aluminium. Snip, snap. Froisse-le. Donne-lui la forme d'un capybara. Malaxe de la pâte à modeler. Et hop, on a une belle couche fine. Enveloppe l'alu avec. Donne de la texture à la fourrure. Waouh! De la vapeur magique a cuit la figurine. Peins la fourrure. Comme il est chou! L'animal préféré de Mirabelle a l'air sérieux et intelligent. Mirabelle chevauche son capybara comme un poney. Ils adorent jouer ensemble. Quand Mirabelle n'est pas là, le capybara s'ennuie et lui demande de jouer. Des boules en peluche? Attrape! Une amitié comme ça, c'est fait pour durer pour la vie. Mirabelle a un peu grand. Chanter le matin, ça me met toujours de bonne humeur. Oh, mes fans sont là. Ok, je vais chanter pour vous. Chérie, t'as un brillant avenir devant toi. Peut-être qu'un jour, je deviendrai chanteuse. Je sais pas encore, hihi. Fabrique une bougie à partir d'une tige de colle chaude. Passe une mèche à travers. Donne-lui une teinte cireuse. Décore la bougie avec des motifs dorés. Un sequin en forme de flamme scintille au bout de la mèche. C'est hypnotique. Chérie, il est temps pour toi de connaître l'histoire de la bougie magique. La famille Madrigal a des pouvoirs magiques. Waouh! Chaque membre de la famille passe par le rituel d'initiation et on obtient des pouvoirs magiques. Oh, moi aussi je vais le passer? Oui, ma chérie. La lumière de la bougie te montrera le chemin et tu connaîtras ton destin. Pétris un morceau de pâte à modeler. Donne-lui la forme d'un papillon. Hop, on a découpé des ailes dans du plastique holographique. De la poussière dorée scintille sur les rebords. La petite Mirabelle est dans le jardin. C'est trop cool de jouer avec mon capybara adoré.
Maintenant, à mon tour. Pousse-moi, s'il te plaît. Wouhou! Regarde, un papillon. Comme il est beau. J'en ai jamais vu un comme ça. Attends, je veux te voir de plus près. Mirabelle se mit à courir après le papillon. Mais il se cacha dans les belles fleurs. N'aie pas peur, je veux qu'on soit amis. On dirait qu'ils s'entendent bien. Mirabelle a grandi. Non, cette coiffure ne va pas du tout. Ah, c'est beaucoup mieux. Elle a une belle coupe de cheveux maintenant. Efface la vieille peinture. Dessine de nouveaux yeux marrons. Applique du rouge à lèvres. Tu vas adorer ta nouvelle robe. La magie a fait apparaître des chaussures rouges. Ses lunettes à monture dorée lui vont super bien. Mirabelle est devenue ado. Elle était assise à la maison en train de lire un livre. Hey! Je suis venue te voir. Tu veux qu'on aille se promener? Ça marche. Prépare-toi. Oh, mais qu'est-ce que je vais porter? Tu vas faire un défilé de mode? Carrément. Je vais jeter un œil là-dedans. Comment tu trouves ma robe? Non, ça va pas. Peut-être que celle-ci est mieux? Elle est trop chic. Ouh, je l'ai trouvée. Ma jupe préférée. Ouais, elle est trop belle. Elle est habillée. Maintenant, on peut aller se promener. On aura besoin de la base d'un pendentif. Ajoute une pièce imprimée dedans. Tic-tac, fait l'horloge. Ajoute des pieds et des cloches, faites avec des capsules métalliques sur le réveil. Oh non, j'ai pas envie de me lever. Encore 5 minutes. La sonnerie s'arrêta temporairement, mais elle se remit à sonner. Ah, je vais te mettre sous l'oreiller. Mais même là, il était toujours bruyant. Ça suffit, j'en ai marre. Je me lèverai pas aussitôt. Tu ne me réveilleras plus. Bye bye, monstre à sonnette. Ah, mon lit douillet. Enfin, on est réunis. Sérieusement? Tu veux pas me laisser tranquille? Mais qu'est-ce qui se passe? Transforme une bouteille en plastique en arrosoir. Du papier mousse violet servira pour faire un couvercle. Ajoute une poignée et décore-le avec des fleurs. Les filles, arrêtez de vous battre. On va avoir besoin de cette brochette. Coupe une partie. Du plastique transparent va se transformer en pelle. Saupoudre-la de paillettes. Ces outils sont formidables pour une jeune jardinière. Hey! La sœur de Mirabelle a décidé de faire pousser des fleurs grâce à ses pouvoirs magiques. Mon parterre de fleurs sera magnifique. Un peu de concentration et... Oh, ça marche pas. Il y a que 3 fleurs qui sont apparues. Oh, t'inquiète pas. On peut faire autrement. Je reviens. Tiens, une pelle magique et un arrosoir. Serre-en toi, je vais t'aider. Les filles travaillèrent ensemble. Et le résultat ne se fit pas attendre. Des dizaines de fleurs multicolores avaient poussé. On a fait du bon boulot. Merci de m'avoir aidée, ma chérie. Ce coquillage est vraiment magnifique. On va avoir besoin de sa perle. Colle une perle sur un bouchon. Il y a la lettre M dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey! Grand-mère, pourquoi on est là? Ton défi, c'est d'ajouter un détail à la maison. Lequel? Cette poignée de porte. Elle est magique. Je crois en toi, ma chérie. Mirabelle accepta de relever le défi et s'approcha de la porte. Et d'un seul geste, des fleurs avaient bourgeonné sur la maison. Même si elle n'avait pas encore découvert son pouvoir magique, son don incroyable changea la vie de sa famille pour le mieux. La maison n'était que le début. Je savais que tu pouvais le faire.
Regarde cette feutrine colorée. On dirait un beau nénuphar. L'oiseau a apporté 3 bébés. Daisy, Rose et Lily. La famille Madrigal est-elle sur le point de s'agrandir? On se prépare pour la fête surprise. Alors, tout est prêt? Arrange les oreillers. Une guirlande? Oh là là, ils vont bientôt arriver. On doit se cacher. On est enfin rentrés. Où est passé tout le monde? Surprise! Hey! Ils sont tellement incroyables. On va prendre une photo ensemble. Cool! Vous avez même préparé un lit. Les jeunes parents étaient heureux. La surprise a été un succès. Merci! Et on a une belle photo de famille. Les contours d'une fenêtre sont apparus sur du papier mousse. Le soleil brille dehors. Tellement de fleurs ont bourgeonné. Insère des pages. Seule la propriétaire a la clé pour l'ouvrir. Oh, quel bel album! On se demande à qui il appartient. Il est temps d'offrir des cadeaux à Isabella. Dès qu'elle tapa dans ses mains, des friandises apparurent sur la table. Wow! Isabella, félicitations! On a quelque chose pour toi. Encore des surprises? Oh, quel bel album! Je suis vraiment touchée, Mirabelle. Tiens, prends la clé. Je la porterai toujours autour du cou. Trace des carreaux sur du carton épais. C'est bon, c'est la taille parfaite. Un seul carreau, ça suffira pas par contre. Peins les carreaux dans des couleurs vives. Peins des fleurs dessus. Les autres carreaux sont aussi décorés avec des motifs uniques. Celui-ci sera sûrement leur préféré. Les bébés se baignent dans l'eau chaude. Mes filles seront bien propres maintenant. Oh, tout a commencé avec ces carreaux. Elle se rappela alors de son passé. Cette baignoire est trop banale. Je devrais peut-être ajouter un nouveau carrelage? Allô? J'ai besoin du meilleur spécialiste. Bonjour, je m'appelle Carlos. Chaque carreau a un style unique. Je suis content que tu veuilles tout un ensemble varié. Waouh, ils sont si colorés! Ils tendirent la main et... Oh! C'était le coup de foudre. Maman, regarde! Oh, mes bébés, pourquoi vous avez fait ça? Oh, les carreaux! Carlos! Oh, on doit prendre une photo de ça. Les photos vont remplir le nouvel album au fur et à mesure. Applique de la colle chaude. Utilise le plastique d'une vieille pochette transparente. On doit juste l'éclairer et tracer un dessin. C'est un pays chaud. Sépare le dessin en morceaux. C'est un puzzle très original. Les bébés se trouvaient dans un bac à sable. Les filles, je reviens tout de suite. Soyez sages. Waouh, c'est quoi cette lumière? On va creuser. Oh, qu'est-ce que vous avez là? Un tableau? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Des palmiers, le soleil? Est-ce que ce puzzle prédirait l'avenir? Et hop, on a découpé des pièces pour faire une porte dans du carton. Ajoute des détails. Des feuilles d'or, ça rend toujours super bien. Cette porte a l'air magique. Où mène-t-elle? Chérie, on va se promener pendant que les bébés jouent? Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire? Je m'ennuie. Je veux dessiner. Il n'y a pas de crayon ou de papier. Mais il y a une porte unie là-bas.
Les petites artistes. Que vont dire leurs parents? Les filles grimpèrent les unes sur les autres. Oh, maman et papa vont adorer. Isabella ne risque pas d'apprécier cette œuvre d'art. Je dois réparer ça. Carlos se rendit dans une boutique de portes. Bonjour, j'ai besoin d'une porte. Fais ton choix. Oh, c'est pas pour moi. Moi, je vais prendre celle-là. Et celles-là sont trop petites. Elles sont parfaites pour nous. Oh, là-bas, celle-ci, cette porte. Oh, je l'avais oubliée celle-là. Je dois me dépêcher. Papa remplaça tout de suite l'ancienne porte. Pile à temps. Et j'ai un cadeau pour vous. Un chevalet. Coucou la famille. Oh, on a une nouvelle déco. J'ai décidé d'acheter une nouvelle porte. Elle est géniale, t'es incroyable. La photo peut aller dans l'album. Des perles colorées. Ça me donne une idée. Ce sont des perles hawaïennes. Modifie-les un peu. Ouais, c'est bien des feuilles de palmier. C'est un style hawaïen. La famille franchit une nouvelle porte, mais... Hawaï est heureux de vous accueillir. Waouh, ça a vraiment marché. Vous devez mettre des vêtements locaux. Pendant que les parents se changeaient, les bébés suivaient un petit singe. Attends! Et ça te va bien, Carlos? Toi aussi, chérie. Mais attends, où sont nos filles? Hihi, elles sont là, sur le palmier. Descendez, les enfants. On va danser ensemble. C'est parti! C'est tellement amusant. Il y a tellement d'objets ici. Mais pour l'instant, on n'a besoin que de la boîte ronde. Enveloppe une couche de rembourrage dans du tissu étincelant. On a fait des rebords moelleux. Peins les bâtons de différentes couleurs. Remplis la piscine de fleurs et de pétales de fleurs. Ce sera parfait pour nos fans de fleurs. Il y a un super animateur ici. On laisse nos bébés entre de bonnes mains. Nous, on va aller au spa. Les filles ne vont pas laisser de répit à l'animateur. Elles remarquèrent une licorne avec des bouées. Prends-les, on va aller nager. Ah, attendez! Vous êtes trop petite pour nager sans adulte. J'ai quelque chose pour vous. Tenez, regardez, c'est magique ça aussi. Vous en pensez quoi? Les filles s'amusaient comme des folles. Elles se lançaient des balles. Ce serait encore mieux s'il y avait des fleurs. Je vais vous apporter des pétales de fleurs. Jouez dedans. Ouais, c'est beaucoup mieux. Elles sont tellement mignonnes. Dessine un cercle sur du polystyrène épais. Coupe-le en deux. On va t'emprunter quelques plumes. Oh, c'est un éventail! Avec un accessoire comme celui-ci, c'est facile de se rafraîchir dans la chaleur. Carlos et Isabella se détendaient au spa. Mais Isabella n'aimait pas du tout cette chaleur. Je vais trouver un truc. Attends. Un délicieux cocktail pour ma charmante épouse. Cette boisson glacée m'aide pas vraiment. Et si je t'éventais avec un oreiller? J'ai chaud! Envole-toi l'oreiller. Oh, merci. Oups, désolée. J'ai une idée. T'as juste besoin d'un éventail. Tiens, prends-le. Ça devrait t'aider. Ah, c'est si rafraîchissant. Parfait. Tu nous as sauvés. Fabrique un cadre avec des brochettes en bois.
dessine des motifs dorés. Il devrait y avoir une photo de la famille en vacances ici. La famille était revenue de ses vacances. Oh, c'était tellement beau! Cassita était contente qu'il soit rentré. J'ai pris tellement de photos. Je vais en mettre une de plus dans notre beau cadre. Cool! Les filles, venez ici! Elle vous plaît la photo? Hé, on devrait faire un autre voyage! Un papillon s'est envolé de la fleur, laissant derrière lui une petite fille. On va l'observer de plus près. C'est bébé Rosie. Sa couche brille avec ses paillettes dorées. Même sa tétine est en forme de fleur. Quel adorable bébé! Mirabelle a décidé de faire des couvertures pour les enfants. C'est super! Tout le monde est content comme ça. Plie des morceaux de fil de fer. Enveloppez dans du papier d'aluminium pressé. De la pâte à modeler recouvre tout le cadre. Ajoute-en encore. Et maintenant, la figurine ressemble à un toucan. Des plumes foncées avec une poitrine blanche et un bec jaune vif. C'est des couleurs très inhabituelles. Mirabelle a demandé à sa sœur de s'occuper des enfants. Un capybara l'aide aussi. Oh, je dois aider mon animal. Mais qui va s'occuper des bébés maintenant? Je veux bien les surveiller. Ok. Il va s'en charger. Elles font du cheval, jouent avec une trottinette et s'amusent comme des petites folles. Isabella a réussi à soigner la patte du capybara. Maintenant, lui aussi peut jouer avec les filles. Maintenant, il nous faut une paire de perles. Fabrique des maracas. Plonge-les dans les perles. Wow! Décore-les avec des sequins en forme de fleurs. Ils font un si joli son. Mirabelle attendait sa sœur. Et en attendant, elle passait du temps avec les enfants. Le bébé chevauchait un capybara quand soudain... Tante Isabella! Regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi, montre-moi! Oh, je vois que ces nouveaux jouets t'intéressent beaucoup. Rose prit quelque chose dans la boîte. Des maracas. Regarde cette petite musicienne. Les enfants firent un petit concert à elles deux. Prends un bouton. Ce sera notre socle. Enfile des perles sur le cure-dent pour faire une pyramide. Termine la tour avec un papillon. Ce sont des jouets d'apprentissage pour les plus petits. Les enfants jouaient avec des Legos par terre. Il y avait des pièces partout. Comment ça va les bébés? Aouh! Oh oh! Elle n'aurait pas dû venir dans la chambre des enfants pieds nus. Va falloir ranger tout ça. On va mettre les Legos dans une boîte sur l'étagère. Les enfants vont jouer avec ces pyramides à empiler à la place. Vous allez adorer. Personne ne risque de marcher dessus et ça permet d'apprendre les couleurs et les tailles. On va jouer ensemble. Je vais vous apprendre. On aura besoin de brochettes en bois. Applique de la colle chaude pailletée. Pique des brochettes dedans. Ces rubans sont trop mignons. Colle-les sur un fil. Cette guirlande colorée s'accordera parfaitement avec l'intérieur de la cassita. Accroche-les sur des tiges. Bienvenue les enfants! Isabella avait organisé une super fête. Mirabelle et ses filles vont bientôt arriver. Yes! Je dois juste décorer la salle avec des ballons. Mais il manque quelque chose. Oh, je sais! Isabella revint avec des morceaux de guirlande. Mirabelle va adorer. Bonjour Isabella. Oh waouh, comme c'est beau. T'as tout décoré toi-même. Et t'as même préparé le berceau. Merci.
On aura besoin d'un support d'éponge pour notre nouveau bricolage. Les sièges sont accrochés de chaque côté de la tige. C'est doux et coloré. Wow. Découpe des pétales en feutrine. Les dossiers des sièges sont devenus des fleurs. Regarde toutes ces coccinelles! Mirabelle préparait le déjeuner. Mais un instant d'inattention et les bébés couraient déjà partout sur la table. Oh, les enfants! Comment je vais vous faire asseoir tranquillement? Je vais faire apparaître quelque chose avec ma magie. Une baignoire? C'est trop tôt pour ça. Une poussette? Non, non. Quoi, une théière? T'es qui, toi? Olaf, mais c'est pas mon histoire. Voilà enfin ce qu'il nous faut. Une très jolie chaise haute pour nourrir mes bébés. Les filles restaient bien assises pendant que leur maman leur donnait à manger. C'est vraiment une super invention. On aura besoin d'une boîte de LOL pour faire un lit. Recouvre-la de papier mousse scintillant. Dessine un papillon sur une autre feuille. Les ailes vont pouvoir battre dans les airs. Saupoudre des paillettes dessus. Wow. Fixe-le sur le couvercle. Le double moule s'est transformé en un autre papillon. Les bébés n'auront pas froid avec ce genre de couverture. C'est un joli lit pour les petits amoureux de la nature. Mirabelle s'occupe de la maison. Mais comment elle peut se concentrer sur son travail alors que ses enfants sont tout le temps grognons? Elle doit courir d'un lit à l'autre pour que les enfants cessent de pleurer un petit peu. Oups, elle a oublié le fer à repasser. Oula, il y a un truc qui brûle. Oh non, les habits ont brûlé. Maintenant, je vais pleurer, je crois. Oh, mais non, pleure pas. Tu dois te reposer. Tu peux pas t'occuper de ça toute seule. Attends, j'ai une idée. Pendant que Mirabelle sortit un peu, Isabella décida de rapprocher les lits. Papillon, chérie, aide-moi. Son assistant ailé transforma les deux lits en un seul. Maintenant, les enfants étaient réunis et elles ne s'ennuieront plus. Reposez-vous, mes bébés. Oh, où t'as trouvé un si beau lit? C'est notre secret. Bye. Mirabelle laissa sa sœur s'en aller et se mit à nettoyer la pièce. Les enfants sont apaisés, maman peut nettoyer. Cool! Transforme un vieux bouchon en un pot de fleurs. Remplis-le de pâte à modeler. Fais une tige avec un cure-pipe. Ajoute une fleur. Quelle est cette plante merveilleuse? On cherche des fleurs originales. Je peux t'offrir de magnifiques roses. Et pourquoi pas celle-ci? Mais les bébés n'étaient pas vraiment emballés par cette option. Attends, j'ai une fleur magique. Elle chante des mélodies amusantes. Quelle belle chanson! Les filles étaient fascinées par son spectacle. Prends-la! On ne peut pas trouver de plus belles fleurs pour une chambre de bébé. Prends des éléments de déco pour faire un carillon. Fais des trous avec un poinçon chauffé. Demande à tes parents de t'aider. Passe des chaînes dans les ailes et accroche des pièces métalliques au bout. On entend quelque chose de très joli. Des légendes racontent que le vent chante de belles mélodies à travers les carillons. Mirabelle et les enfants se promenaient dans la forêt. Soudain, le vent se mit à souffler des sons magiques. Mirabelle se retourna et remarqua un instrument très original. Je vais le montrer au bébé. Cette musique vous plaît, les enfants?
Les filles regardaient les fleurs et les chaînettes avec fascination. On va le prendre avec nous. Le carillon allait apporter de l'harmonie dans leur maison. J'ai votre conte de fées préféré. Mais les enfants n'arrivaient pas à s'endormir. Aller au lit tous les soirs à la même heure, c'est très important. Surtout quand on est jeune. Vous avez besoin d'un bon sommeil. Chut. Mais même les mélodies douces ne suffisaient pas à calmer les bébés. J'ai une idée. Regarde mon balcon. Oh, ça sent tellement bon. Cet endroit est magique. Elle mit du lait de fleurs dans des bouteilles. Ajoute un bouchon en forme de rose. Décore la bouteille avec un cœur. On a confectionné un élixir floral. Isabella revint avec une bouteille de lait magique. Wow! Je vais masser les bébés avec. Les enfants étaient apaisés et étaient désormais tranquilles. Le lait les aida à s'endormir. Super! Je savais que cette recette ancienne allait marcher.